الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Allah tabaraka wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement, tout comme je remercie les responsables de la mosquée de Vigneux pour leur investissement, leur sérieux, leur engagement dans la da'wah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les préserve et les récompense. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre thème va tourner autour d'une grande maladie du cœur. Il faut s'en méfier pour préserver son cœur. Maintenant, je m'adresse à vos cœurs et non à vos oreilles. Écoutez ce qu'il a dit Ibn Abi Mulaika rahimahullah. Il a dit « J'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous avaient peur de l'hypocrisie pour leur propre personne. » Allahu Akbar. Écoute bien ce qu'il dit. J'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous avaient peur de l'hypocrisie pour leur propre personne, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, dans le chapitre La peur du croyant d'annuler ses œuvres sans qu'il ne s'en rende compte. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans son explication de Fath al-Bari, il nous parle de ses compagnons. Il a rencontré 30 compagnons qui avaient peur pour eux de l'hypocrisie. Mais avec qui parmi eux? Écoutez avec moi. والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة. Subhanallah. Parmi ses compagnons, il y avait Aïcha radiallahu anha, al-Mu'minin, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit d'elle quand on lui a posé la question qui est la personne que tu aimes le plus, il a dit qui? Aïcha. C'était la femme qu'il aimait le plus, alayhi salatu wa sallam. Et elle avait peur pour elle de l'hypocrisie. Elle, cette pieuse, cette savante, cette faqiha, cette alima, cette abida, cette adoratrice, cette pieuse, cette ascète, elle avait peur pour elle de l'hypocrisie. Mais elle n'était pas seule. Il y avait aussi sa sœur, Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anha. Salama, une parmi les épouses du prophète, alayhi salatu wa sallam. Al-Abadila al-Arba'a. Qui sont les Abadila al-Arba'a? On a Abdullah ibn Abbas parmi eux. Il avait peur pour lui, il est dans la liste des 30. Il avait peur pour lui de l'hypocrisie. Que dire de toi et moi? Il y avait Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr, ibn al-Awwam, radiyallahu anhuma. Il y avait Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Il y avait Abdullah ibn Amr ibn al-As. Est-ce que c'est fini? Non. Il y avait Abu Hurayra, radiyallahu anhu, dans la liste. Il y avait Uqba ibn al-Harith. Il y avait Al-Miswar ibn Makhrama. Allahu Akbar. Tous ces compagnons-là, ils avaient peur pour eux. Est-ce que c'est fini? Non. Il y avait aussi Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il y avait Saad ibn Abi Waqqas. Tous ces compagnons avaient peur pour eux de l'hypocrisie. Qu'en est-il de moi ainsi que toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur? Est-ce qu'on a peur de l'hypocrisie ou non? Les compagnons avaient peur pour eux de l'hypocrisie. Et il y avait parmi eux aussi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Omar ibn al-Khattab, que je n'ai pas cité, mais qui dans d'autres textes sont cités. Ils avaient peur de l'hypocrisie. Écoute avec moi, Hanzala al-Usaydi radiyallahu anhu, il raconte qu'une fois il est parti voir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr, vous savez c'est qui? C'est le compagnon le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait comme meilleur ami Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Puis comme vous le savez, il y avait aussi Omar. Et d'ailleurs, les deux sont souvent cités avec lui dans beaucoup de hadiths. Ils sont partis ensemble, ils sont revenus ensemble, etc. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il reçoit Hanzala qui lui dit, après avoir entendu de la part d'Abu Bakr comment vas-tu, il lui dit Hanzala est devenu hypocrite. Il lui dit mais pourquoi est-ce que tu dis cela? Il lui dit quand on est chez le prophète alayhi salatu wa salam, il nous incite à penser au paradis et l'enfer. Quand on est chez le prophète alayhi salatu wa salam, il nous incite à penser au paradis et à l'enfer comme si nous les voyions de nos yeux. Quand on est auprès de Nabi alayhi salatu wa salam, ces rappels,
ils sont tellement vivants, tellement touchants qu'on a l'impression de voir le paradis et l'enfer. Et qu'est-ce qu'il dit ce compagnon radiyallahu anhu? Il dit, mais dès que nous sortons de chez lui, voilà que nous en sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos affaires. Et c'est notre cas. Quand on est à la mosquée, on se mange une recharge, on se sent fort, et quand on rentre chez nous, c'est pas la même foi. Nous avions, après, Hanzala dit après cela, nous avons ainsi beaucoup oublié. Abu Bakr radiyallahu anhu, il écoute Hanzala, donc qui se plaint de l'hypocrisie. Il lui dit en fait, j'arrive pas à maintenir la même foi quand je suis avec le prophète alayhi salatu wassalam et quand je suis à la maison. Et là, Abu Bakr radiyallahu anhu lui dit, par Allah, nous ressentons tous deux la même chose. Allahu Akbar. Abu Bakr radiyallahu anhu, il ressent la même chose. Puis nous partîmes, Abu Bakr et moi, jusqu'à ce que nous entrâmes chez le prophète alayhi salatu wassalam, jeudi, donc c'est Hanzala. Ô messager d'Allah, Hanzala est devenu hypocrite. Quand nous sommes chez toi, tu nous incites à penser au feu et au paradis comme si nous les voyions de nos propres yeux. Et dès que nous sortons de chez toi, voilà que nous sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos affaires. Nous avons ainsi beaucoup oublié. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous saviez persister dans l'état où vous étiez chez moi et dans la pensée continue, dans cette pensée continue à Allah, les anges vous serreraient la main dans vos lits et quand vous marchez dans la rue. Mais au Hanzala, 1 heure pour l'au-delà et 1 heure pour les choses de ce bas monde, et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Et ici j'attire votre attention sur une compréhension totalement erronée de certaines personnes quand ils lisent ce hadith. Quand ils font des péchés, des choses blâmables, tu lui dis mon frère mais qu'est-ce que tu fais? Il dit mais 1 heure pour ce bas monde et 1 heure pour l'au-delà. Il te dit sa'a wa sa'a. Hein? 1 heure pour ton cœur, tu te fais plaisir, et 1 heure, voilà, tu es en adoration. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, tu as le droit de te faire plaisir, tu as le droit d'avoir un divertissement, mais qu'il doit être dans un cadre licite. Abu Bakr radiyallahu anhu avait donc peur pour lui de l'hypocrisie. Et c'était aussi le cas de Omar radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Omar radiyallahu anhu, ce pieux, qui a fait ses preuves au point d'être appelé Al-Farouq, le discernateur. Celui qui a discerné entre Al-Haqq wal-Batil, le vrai et le faux. Ce compagnon à qui lui fut annoncé qu'il allait être au paradis. Le cœur de Omar radiyallahu anhu était rempli de la vérité et sa langue n'a prononcé que la vérité. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait dans les communautés qui vous ont précédé des hommes inspirés par Allah. S'il y avait un tel homme dans ma nation, c'est bien Omar, rapporté par Bukhari Muslim. Allahu Akbar. Regarde l'éloge qu'il reçoit de Nabi alayhi salatu wa sallam. Et selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il devrait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar, et c'est rapporté par Tirmidhi, le hadith il est authentique. Écoute-moi, écoute attentivement, s'il devrait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Et selon Hudayfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suivez les deux qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar, rapporté par Tirmidhi. Donc on voit leur mérite, leur rang. Et bien Omar radiyallahu anhu, qui a reçu toutes ces éloges, un jour il est parti voir Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, qui avait la liste des noms des hypocrites. Et il est parti le voir pour lui dire, est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a cité mon nom parmi les hypocrites? Il avait peur pour lui de l'hypocrisie. Et là, Hudayfa radiyallahu anhu l'a rassuré en lui disant que non.